Ok, let's go. Mes petits lapins, j'espère que vous allez toujours bien. On passe notre vie ensemble en ce moment, c'est incroyable. Alors attendez une petite seconde. Je regarde si tout est ok, le son est ok. Ma femme a mis une machine à laver, elle fout le bordel avec la porte de la cave. Bon, alors mes petits lapins, vous savez que je récupère beaucoup de choses à la déchetterie. À chaque fois que j'y vais, je fais le tour de toutes les bennes. Si des fois il y a de la ferraille, si des fois il y a de l'électroménager, si des fois il y a des produits chimiques. Bref, j'ai pris pour habitude de fouiller, hein. Ça, c'est un truc qui se passe quand on devient de plus en plus pauvre, c'est qu'on a l'œil, on a l'œil du lynx, l'œil de la ferraille. Et c'est marrant, enfin, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que moins tu as de pognon, plus tu es dans les bons plans, hein. Je sais pas, c'est un instinct de survie, je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve ça hyper stimulant. Et donc, il y a aussi une autre chose aussi dont j'avais envie de parler, c'est la question de la compétence, hein. Vous savez que je vous prends la tête avec ça continuellement, que j'explique que la première chose dans un projet d'autonomie, c'est d'abord d'investir sur soi-même et donc d'augmenter en compétences. Parce que c'est bien joli d'investir dans une jolie petite maison entourée de quelques hectares de prairies ou de forêts, etc., etc. Mais tout ça, il va falloir en faire quelque chose, il va falloir le transformer, il va falloir le faire perdurer aussi, et ça ne se fait pas avec rien comme compétence dans les mains, hein. Sinon, ça donne un archipel, c'est-à-dire une jungle de genêts, un truc dégueulasse, pas fini, ni fait ni à faire, avec rien au milieu. Et puis, voilà, puis on est là, finalement, j'arrête, je vais faire autre chose. Voilà. Donc, si vous voulez réussir quoi que ce soit, dans tous les cas, de toute façon, même pour sa culture générale, même pour son comment dire, le désir d'accomplissement d'un être humain, c'est bien de savoir faire plein de choses. Bon. Et au gré donc de mes découvertes et de mes fouinages, je récupère certaines choses que je répare en live, que j'essaie de réparer, ou en tout cas de déterminer la panne en live. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait du matériel, du matériel électroportatif dont on a pu changer les charbons. J'ai fait la réparation d'un spot LED cet hiver, un spot que j'avais installé pour ma voisine dans sa ferme. Et voilà. Et donc le dernier en date qui était dans les tuyaux là, c'était cet objet, hein, vous vous en souvenez? Voilà. Donc en fait c'est une espèce de grosse baladeuse en fait trépied pour la mécanique. Donc en fait c'est assez ergonomique comme produit dans le sens en fait. Alors le trépied n'était pas à la déchetterie, mais on peut le mettre sur un trépied. On peut aussi l'aimanter au-dessus d'un capot. Bon, bref, et on peut le tourner aussi dans certains sens. Enfin, bref, un produit pas trop mal. Dans tous les cas, ça me paraissait être quelque chose de sympa, et donc je me suis mis en tête de le réparer. Et donc ça, je le fais pas vraiment d'abord par conviction écologiste, hein. Moi, je fonctionne pas par ça, hein. Disons que la morale n'a pas beaucoup d'effet sur moi, mais parce que j'en ai besoin. Et puis parce que, je sais pas, la curiosité, le fait d'apprendre à réparer quelque chose. Et donc j'avais démonté ce truc, non sans mal, et j'avais fait un diagnostic qui était, enfin un diagnostic. Je suis aidé, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas tout seul là que le savoir, le logos intersidéral arrive. Je suis souvent aidé par des membres du Discord Contrée Résiliente, en particulier Alex et un petit lapin qui s'appelle Zonko. Et donc on avait déterminé ensemble que probablement c'était les piles lithium qui étaient la cause du problème. Donc voilà. Donc du coup, alors je vous montre un petit peu. C'était assez simple, hein, comme produit. On a un côté là-bas avec, hop, ici. Donc ça, c'est l'interrupteur, et l'endroit où on va mettre en charge, il y a une espèce de petit orifice, et on va y mettre en charge. Je vous montre, voilà. Voilà. Et ici, hop là, ça tambouille pas mal. Juste là, voilà, on a la partie avec les piles lithium. Donc effectivement, ces piles, en fait, elles étaient soudées en parallèle. Ce qui fait que donc on additionne, qu'est-ce qu'on fait quand on est en parallèle? On n'additionne pas les tensions. On est sur la même tension, par contre, on double la capacité, la puissance. Non, la capacité en milliampères heure, c'est ça. Pas la Je vais vous dire des conneries. En tout cas, la tension ne s'additionne pas. Si on avait mis en série, la tension se serait additionnée. Bref, ce n'est pas le cas. Donc là, on est sur des piles qui sont en 3,7 volts, et celles que j'avais, elles faisaient juste uniquement 2,6 volts. Donc elles étaient nazes. Alors, donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que ce produit, maintenant, il marche. Alors, je vous montre, hein, quand même, hein, pour pas no fake, les amis. Donc là, j'appuie, tac. Voilà. Il y a 2 modes. Donc voilà. Et en fait, c'était effectivement ces piles qui étaient nazes. OK? Donc ces piles, je les ai commandées sur AliExpress. Elles m'ont coûté 11,56 €. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, attendez 2 petites secondes, hein, parce que
je vais vous expliquer un petit peu la réparation, parce que alors je l'ai fait en off, la réparation, simplement parce que sinon ça fait durer les lives éternellement, et puis parce que là, pour souder, je me suis quand même mis dans le garage, parce qu'il s'agit quand même de piles lithium, et j'ai pas envie de foutre le feu à la baraque. Alors du coup, je vous montre un petit peu l'achat que j'ai fait donc, pour pouvoir réparer ça. Donc voilà, donc il s'agit de batteries au lithium, 3,7 volts, hein, c'est celles-là qui sont juste au-dessus. Donc voilà, des 18 650 milliampères heure. Non, attends, non, ça c'est pas ça. Attends, non, 18 650, c'est les cotes en fait de la pile. Et donc en milliampères heure, je sais plus combien est-ce qu'elle faisait, c'était marqué dessus. 3500 milliampères heure. Donc normalement, on est à 7000 milliampères heure d'autonomie. Vous voyez. Donc j'avais acheté celle-ci. Hop. Donc j'avais acheté celle-ci et j'avais bien fait attention en fait à acheter des piles qui avaient une languette, puisque ces languettes elles permettent ensuite d'être réunies pour être soudées. Parce que généralement, je sais pas trop comment ça se soude les piles lithium, mais j'ai vu qu'il y en avait certains qui faisaient une espèce de soudure par poinçon, quelque chose comme ça. Enfin bref. Moi je vais vous montrer le travail que j'ai fait. Bon, c'est de l'africaine, mais ça, voilà, enfin, vous avez l'habitude. Hein, de toute façon, moi, c'est réparation africaine, en essayant de faire bien quand même, et je me rends compte que je suis quand même de plus en plus à l'aise avec l'outil qui est le fer à souder. Donc voilà, donc là, en fait, on voit que j'ai raccourci un petit peu les deux languettes. J'ai mis les deux piles dans un étau, côte à côte, les languettes l'une sur l'autre, et ensuite, j'ai fait couler de l'étain avec mon fer à souder, c'était impeccable. Et alors, bon, vous voyez que c'est dégueulasse. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très joli. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Et le circuit imprimé que vous voyez ici, en fait, c'est un BMS. Donc, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est le gestionnaire de charge, de décharge, d'envoi du courant. Comment est-ce qu'on appelle ça? BMS, Basement Memory, je ne sais pas quoi. Non, je ne sais pas, je vais dire une connerie. Donc, du coup, en fait, bon, voilà. Donc, du coup, ces piles, elles sont soudées en parallèle, c'est-à-dire que les deux moins sont réunis ensemble, les deux plus sont réunis ensemble. Ensuite, on a le BMS qui est soudé dessus. Donc, le BMS, il est soudé sur le plus et sur le moins. Et de ce BMS, eh bien, on a deux fils, plus et moins, qui vont servir le circuit imprimé et donc la nappe de LED, tout simplement. Voilà. Et donc ça, je l'ai fait, comme je vous expliquais, dans l'étau avec de l'étain, et ça s'est pas trop mal passé, voyez-vous. Donc voilà, donc là, en fait, moi, ce qui me reste, c'est simplement à remettre les deux piles dans la poignée, et j'aurai un produit, donc une baladeuse gratuite, comme la balance gratuite. Non, je plaisante. Voilà, donc bref, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc là, si vous voulez, on va faire ça ensemble, hein, parce que c'est pas bien compliqué, ça va pas prendre bien longtemps. Mais donc voilà, c'était surtout pour vous faire un. Alors, est-ce que ça va passer ça maintenant? Ah, c'est là, là. C'est pas bien ça. Parce que si ça passe pas, j'ai l'air d'un con, Jean-Pierre. Alors attendez, parce que là, tu vois, voilà. Ben oui, alors là, du coup, il est fort probable que je doive enlever ça là. Ah, bah oui. Parce que d'ailleurs, les piles bleues que j'avais, elles étaient comment? Attendez que je réfléchisse. Vous avez 2 secondes, mon amour? Non, t'es en train de faire la cuisine, toi. Tu es en train de faire la cuisine. 2 petites secondes. De toute façon, vous avez l'habitude, je vais aller chercher les deux piles bleues pour voir leur gabarit, parce qu'il est possible justement que je rencontre un problème là, avec la question du gabarit. Donc là, ça se trouve, si ça se trouve, si ça va pas, on va bidouiller, hein, on va trouver un truc à faire. Mais, ou alors, c'est qu'elles vont là comme ça. Attendez. C'est pas de conneries. Comme ça. Tac. Comme ça. C'est toujours un peu délicat hein, de faire une vidéo là-dessus parce que déjà, en fait, moi, je suis novice, premièrement. Et puis c'est dur hein, d'être regardé en train de faire un truc qu'on ne sait pas faire. Hein, faut savoir, monsieur. La difficulté est grande. Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose comme ça? Non. Alors, attends. Voilà. Ah, ben voilà, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de le faire. Ça a l'air de le faire. Est-ce que ça va bien tenir comme ça? Ben oui, il n'y a pas de raison. Mais en fait, je me suis fait peur pour rien. Vous voyez bien encore. Voilà. Hop. Et là, donc ça vient s'enfoncer comme ça. Impeccable. Impeccable. Voilà. Tout va bien, monsieur. Tout va pas trop mal. Ça a l'air d'aller. Donc là, maintenant, du coup, j'ai 4 vis à remettre de l'autre côté, là-bas. Voilà. Donc bon, bref. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, de toute façon, c'est, comme d'habitude, hein, c'est justement de vous former à ce genre de choses. Donc, vous pouvez le faire un peu vous-même, là, comme moi, je fais, hein, parce que moi, j'aime bien, enfin, j'ai beaucoup de mal, en fait, à apprendre des gens. Hein, je suis un gros con.
C'est-à-dire que Alexis, il veut tout faire tout seul, comme un grand. Bon, il prend quand même les conseils, hein, mais voilà quoi. Et sinon, bah, si vous avez, c'est ce que je vous dis toujours, hein, il y a des cafés repair et ça, c'est vraiment intéressant. Déjà, ça fait vivre les associations et puis ça vous permet justement d'apprendre aux côtés de gens, d'avoir du matériel aussi, parce que bah, vous n'êtes pas obligé d'investir, hein, puisque bah, les associations investissent grâce aux cotisations des membres. Donc voilà. Alors, attendez, je vais essayer d'arrêter de vous parler et de visser ça, de manière à ce que ce soit fait et qu'après, ben, ce soit fini. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors, attendez. Tac, voilà. Donc, voilà. Donc, bah, alors, du coup, pour information, eh bien, cette baladeuse-là, elle coûte quand même 100 €. Hein. On avait regardé ensemble le dernier coup. Donc, bah, voilà, hein, 100 € de matos récupéré. Bon, voilà. Clairement, je ne me serais jamais acheté un truc comme ça. C'est bien trop cher pour moi, ça. Je me serais acheté un spot standard. Je me serais fait chier avec. Et pas un outil, entre guillemets, aussi ergonomique. Et donc là, je suis assez content parce que bah, voilà, j'arrive à m'équiper pour pas trop cher. Et vous voyez, alors évidemment, hein, je ne vais pas vous la mettre à l'envers et vous dire que tout mon garage est rempli de matériel que j'ai réparé, etc. Hein. Clairement pas. Moi, j'ai acheté énormément neuf, il ne faut pas se leurrer, hein, je ne vais pas vous raconter des bobards. Par contre, voilà, il y a 2-3 trucs que bah, j'ai réussi à grappiller comme ça. En particulier, une tronçonneuse, une Husqvarna 372 XP, hein, ma grosse tronçonneuse d'abattage. Eh bien, cette tronçonneuse, c'est une tronçonneuse que m'avait donné mon voisin. Ah non, il me l'a donné à 100 €, ouais. Ah oui, il me l'a donné à 100 €. Bref, en tout cas, c'est une bécane qui vaut peut-être le double, voire le triple. Et cette bécane, en fait, bah, c'était la durite d'essence qui était abîmée. Donc, il m'a fallu faire un démontage. Et puis, voilà. Et puis, j'ai réparé cette tronçonneuse. Elle me sert encore aujourd'hui, évidemment, pour faire mes abattages. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que bah, quand on n'a pas l'argent, bah, on est malin, on a les compétences. Et puis, on arrive à peu près à s'en sortir. Toujours mieux que si on n'a pas d'argent et pas de compétences. Hein. Voilà. Alors. Donc voilà, donc 100 € de cam réparé pour 11 €. J'ai perdu une vis quand même, hein, faut le dire quand même. J'ai toujours une vis qui se barre, tu vois, et puis il m'en reste toujours. Là, j'ai 2 vis comme ça, des grandes là, qui me restent. Et j'en ai une. Bon, je vais aller chercher une vis autoforeuse vite fait dans le garage. Et comme ça, ce sera bon. Donc voilà, donc là, c'est bon, ça marche bien. Je suis bien content. Allez, je vais chercher une vis autoforeuse là, qui pourrait bien aller là pour finir ça. Et puis ce sera tout. Après, je répondrai vite fait à vos questions. Hein. On ne se sera pas fait un live pour rien. Juste un petit instant. OK. Quand je démonte, je prends une photo avant. Ouais, alors ça, alors oui, il faut le faire. Non, mais alors, si, c'est intéressant les photos. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche. Après, quand on a l'habitude, on n'en a plus vraiment besoin. Ce que je fais, moi, c'est des vidéos aussi. J'aime bien faire des vidéos. Et globalement, ce qui est intéressant, moi, par contre, ce que je vous invite à faire, si vous démontez du matos et qu'il y a, enfin, je veux dire, si vous attaquez un chantier, quel qu'il soit, et qu'il n'y a aucune information sur Internet et que vous y allez YOLO, eh bien, documentez cette réparation. Parce que justement, sur Internet, ça fera une base de données auxquelles les gens pourront avoir recours. Vous voyez, par exemple, la panne que j'ai eue sur le tracteur, c'était une vidéo US. Bah, heureusement qu'elle est là, quoi. Et heureusement que j'ai une communauté aussi pour me la donner, cette vidéo. Donc voilà, là, c'est une utilisation justement intelligente de l'outil Internet. Hein. Ça, c'est d'ailleurs comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est bien comme ça qu'on devrait l'utiliser. Donc, globalement, voilà, vous faites une recherche. S'il n'y a pas de données, ben, renseignez la démarche de votre réparation. C'est justement, bah, là, pour le coup, c'est pour le bien commun. Allez, je vais chercher une petite. Imagine quand on a l'argent plus la compétence. Ah non, mais ça, c'est clair. Mais après, on en parlera un petit peu de ça. Mais ce que je dis, moi, c'est que aujourd'hui, alors, je suis pas un homme qui est dans le besoin. Je ne vais pas vous dire, ça y est, pauvre de moi, faites des dons. Mais vous pouvez quand même faire des dons. La situation que j'ai actuellement est une situation confortable qui me permet de vivre avec très très peu d'argent. Voilà. Et je ne voudrais justement pas avoir beaucoup plus d'argent. Je ne désire justement pas avoir d'économie. Tu vois, moi, j'ai pas de livret A, j'en veux absolument pas. Parce que sinon, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que j'aurais tendance à régler les problèmes que j'ai par l'achat. C'est-à-dire que bah, ça, j'en aurais eu besoin, je l'aurais acheté. Et du coup, je me garde de tout un cercle vertueux qui est justement bah, le fait de se dépasser un petit peu, d'aller
dans sa zone d'inconfort voilà, pour faire des réparations, pour faire des choses comme ça. Donc moi, justement, j'aime être dans une situation où je dois grappiller de l'argent parce que ça m'oblige en fait à vendre du bois, ça m'oblige à faire les poubelles, ça m'oblige à être un vrai ferrailleur, quoi. Tu vois, par exemple, le dernier coup. Alors, des fois, ça a des. Hein, parce que le dernier coup, là, justement, je passais en voiture et je vois un jardin style archipel avec une serre en arceau, complètement bâche, complètement déglinguée et tout. Bon, moi, maintenant, quand c'est comme ça, je garde la voiture et je vais sonner chez les gens et je fais le ramoneur, quoi. Bonjour, est-ce que des fois, vous voulez pas que je vous démonte votre serre, tout ça. Donc voilà, donc tu vois, c'est ça aussi. Alors bon, là, je me suis fait recevoir pas vraiment très très bien parce que en plus, je suis pas mal bronzé en ce moment, donc ils ont vraiment dû croire que j'étais un manouche et puis j'étais habillé pire que là. Donc voilà, mais du coup, en fait, voilà, moi, je suis comme ça maintenant. C'est vraiment ça, quoi. C'est que euh, j'ai les yeux partout. Et dès que je vois un tas de merde, je m'arrête, je regarde. C'est vraiment la gitanerie, quoi. Et ça, c'est pas un truc que tu développes si tu es plein de pognon. Parce qu'encore une fois, tu achètes, tu n'as pas besoin en fait de faire les poubelles, quoi. Et bon, après, ça peut devenir addictif. Je vais chercher cette fameuse vis autoforeuse. Je reviens tout de suite, d'accord? BMS, Battery Management System, les gars. Ça y est, ça m'est revenu dans le garage. Voilà. Tac, donc on va mettre ça. Allez, on va mettre une petite vis comme ça et ça ira très bien. Voilà, donc bon, mais... Et donc, bah, moi, je vous invite, comme d'habitude, enfin, j'ai déjà dit, mais je vous invite vraiment... Ben, en fait, j'en avais pas besoin. Elles sont toutes de là. Putain, mais quelle manche à couilles. Bah, c'est bon, en fait, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Bon, en fait, c'est bon, en fait. Je suis désolé. Bon, bah, enfin, voilà. Donc, du coup, attendez, bougez pas. Quel débile. Je vous ai laissé comme un abruti. En fait, j'avais pas calculé, mais j'en ai bien mis 4. Hop. Allez, stop. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça dans mon garage et ça sera impeccable. Voilà. Et du coup, elle fait comme ça, là. Ah, ça me fait toujours peur, ça, par contre. Elle fait ça, là. Elle peut faire comme ça. Elle peut faire des trucs bizarres. Vous voyez? Waouh. Quel débile. Ah, et puis elle peut aussi se tordre. Ah, mais elle va dans tous les sens, c'est incroyable. Oh mon Dieu. C'est ma bite. Pardon, excusez-moi. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Putain, mais quel débile mental. Enfin, franchement, mais. Allez, attendez 2 secondes. Alors, tac, donc ça fait comment? Ça fait que ça me fait chier, oui. Bon, attendez. Ouais, bon, ça me fait chier, hein. Voilà. Je mets ça de côté. On verra plus tard. Voilà, bon, allez, je range un peu mon merdier, tout ça. Est-ce que vous avez des questions quant à cette réparation? Donc, ouais, je rappelle, j'ai commandé, alors je ne suis pas sponsorisé évidemment, hein, juste je suis comme tout le monde, je n'ai pas des 1000 et des 100, je vais pas. Puis de toute façon, ces piles, elles viennent toujours du même endroit, c'est-à-dire de Chine. Donc, je les ai achetées sur AliExpress. Donc, ça, c'est un truc qui m'est beaucoup reproché aussi, enfin, qui m'est reproché par un ou deux clampins, c'est d'acheter des choses sur des sites en ligne comme ça. Bon. Pardon, mais en fait, en France, on n'a pas d'usine de piles lithium, enfin, pas à ma connaissance. Puis les prix sont assez prohibitifs. Globalement, de toute façon, on se fournit là où on se fournit. Il n'y a pas en fait de dilemme moral à dire ah non, je vais pas commander sur Amazon, je vais pas commander sur AliExpress. Donc, franchement, déjà, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que d'avoir épargné ça de la déchetterie. Donc, voilà. Bon, bref, c'était juste une parenthèse pour dire ça. Et voilà. Alors, question, tu te lances quand dans la culture, les ventes des vignes pourries, c'est quoi? Je dois comprendre quelque chose vis-à-vis de ça? Non, alors si vous faites ah ouais, non, ah oui, d'accord, mais vous me faites des parallèles vis-à-vis de la visite du jardin de Brian. Franchement, j'ai parcouru la vidéo, j'ai vu tout un tas de trucs à débroussailler, c'est tout ce que j'ai vu. Ça m'intéresse absolument pas. C'est dommage qu'on n'ait pas vu la Walipini, par contre, hein. Là, vraiment, c'est dommage qu'ils ne nous aient pas fait un retour d'ailleurs sur la Walipini, ils sont éoliennes. C'est vraiment dommage, quoi, hein. C'est vraiment dommage. Bon, enfin voilà. Mes petits lapins, voilà, c'était simplement pour vous dire toujours la même chose. Augmentez votre seuil de compétences. Si vous êtes en ville, vous avez justement la chance d'avoir à proximité des associations. Renseignez-vous vraiment. Il y a des garages associatifs qui peuvent être très très intéressants. Je vous rappelle quand même que le véhicule, c'est bien ce qui nous fait dépenser pratiquement le plus d'argent au cours d'une année. Donc ça peut être vraiment super intéressant. Dans ces garages associatifs, bien souvent aussi, il y a la possibilité de faire de la carrosserie. La carrosserie, c'est quelque chose qui est extrêmement cher.
Là encore, il y a un manque à gagner énorme. Il y a aussi donc toutes ces associations, comme à Clermont-Ferrand, je crois que c'est les petits débrouillards. Enfin bon, bref, il y a des assos de café repair, etc., qui vous permettront de faire un peu ce que j'ai fait, donc de réparer, je sais pas, des écouteurs, des smartphones, toutes ces choses-là qui coûtent quand même un pognon de dingue, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, faites. Donc voilà, et c'est ça, c'est moi je pense que justement, c'est bien d'agencer sa vie. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, j'aime avant d'avoir ce projet, je partageais mon temps entre le sport, le tir sportif et le loisir de bricoler et de jardiner, etc. Donc même en n'ayant pas finalement ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire une maison sur pas mal de terrain avec beaucoup de choses à faire, eh bien je faisais en sorte voilà comment dire de travailler finalement pour gagner en compétences, pour avoir une bonne condition physique, etc., etc. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire, quel que soit votre milieu de vie, hein. Souvent, on me dit, oui, mais c'est quoi pour toi un site propice à l'autonomie? Moi, je ne commence pas par ça. Moi, je préfère commencer par c'est quoi une personne apte à un projet d'autonomie, hein. Commençons d'abord par ça. Et une personne apte à un projet d'autonomie, c'est une personne qui a de la caisse, hein, qui n'a pas peur de travailler longtemps et dans le temps, pas de mettre des coups de collier, ça j'ai déjà expliqué 1000 fois, c'est un travail d'endurance d'abord, et c'est une personne qui va être curieuse, qui ne se borne pas à ce qu'il aime, hein, c'est ça aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent, c'est qu'on aime le potager, on aime la cuisine, ou bien on aime la mécanique, on se focalise uniquement là-dessus. Et ça, c'est tout le contraire, finalement, je trouve, de l'autonomie, qui est justement plutôt d'être un être intéressé à tous les sujets et de vouloir se débrouiller sur tout. Voilà, pour moi, l'autonomie, c'est vraiment ça, c'est avoir de l'intérêt pour tous les sujets et avoir une curiosité qu'on cherche justement à développer. C'est vraiment ça, la curiosité de tout. Voilà, c'est la soif d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement contraint aujourd'hui. Alors, je vais faire encore mon philosophe, hein, mais c'est quelque chose qui est totalement contraint et absolument pas favorisé dans notre société, qui va vers justement énormément de spécialisation, hein, jusqu'à spécialiser en fait sur un geste, une personne qui va faire un geste, une tâche, 8 heures par jour pendant des jours et des jours. Alors certes, ça a quelque chose de confortable, hein, parce qu'on nous demande un truc débile et puis on gagne de l'argent et puis on arrive à vivre avec ça, mais je trouve qu'en termes d'accomplissement, c'est pas vraiment génial et que c'est quand même une certaine forme de bridage de l'être humain, et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Et je pense que tous là qui êtes sur ce live, alors on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même condition physique ou le même intellect, hein. Il y a des gens, il y a des gens plus intelligents que d'autres, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je vous garantis on vaut beaucoup mieux, et on sait faire, on saurait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on nous permet aujourd'hui dans nos métiers. Donc soyez curieux, faites plein de choses, faites-vous plaisir. Vous allez voir que l'être humain, pour moi, c'est un aventurier. Si on a conquéri la terre, c'est pas pour rien. C'est parce que on a soif, on est avide de découvertes et d'aventures. Et puis il faut, on va dire, se remarier avec son instinct de base qui est celui-ci. Vous avez vu comme je parle bien, c'est quand même incroyable. Voilà. Allez, mes petits lapins, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, peut-être certainement demain matin. Bisous, ciao, bye.